Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de KNDS et de CIMA, les premiers pas d'un partenariat promoteur. Voilà près de 5 mois que KNDS France et l'entreprise danoise CIMA Innovation ont entériné un partenariat stratégique visant à combiner les circulaires du second avec l'armement moyen calibre et les véhicules du premier, avec de premiers essais concluants et une première perspective de contrat à la clé. L'œil averti l'aura remarqué, un blindé 4x4 Serval s'était invité à la signature de cet accord début avril au siège versaillais de KNDS France. Une présence qui n'a rien d'anodin car l'une des premières concrétisations de ce partenariat franco-danois repose sur ce véhicule issu du programme Scorpion. En cours de négociation, un futur contrat verrait CIMA livrer sa circulaire en vue d'une intégration sur certains servals destinés à l'armée de terre, complémentaire des Toureo téléopérés T1 et T2 fournis par Arcus. Elle reposerait sur la solution RM665SB, la plus légère de la gamme, avec ses 665 mm de diamètre et son poids de 60 kg sans protection additionnelle. Près de 300 Serval ont été livrés au dernier décompte sur les quelques 1400 commandés à ce jour au travers de la gamme Scorpion et du programme VLTP. Le débouché potentiel est conséquent, mais pour l'heure, les négociations porteraient sur la fourchette basse d'un volume à 3 chiffres. Reste à transformer l'essai, mais prendre pied au sein des unités conventionnelles françaises sera considéré comme un message important, estime CIMA. C'est que ce dernier n'avait jusqu'alors retenu l'attention que des seules forces spéciales françaises, à qui il a fourni les circulaires RM850 intégrés sur certains véhicules de Tecnam. Alors monter à bord du Serval ne serait qu'une nouvelle étape dans la relation engagée bien avant la matérialisation de ce partenariat industriel. Le dernier exemple en date, le montage P20 de KNDS France combiné à une circulaire M18 et même intégré au véhicule tactique Mammouth lancé l'an dernier au salon Eurosatory à l'entreprise néerlandaise Defantour. Un montage basé sur le canon M621 de KNDS qui a convaincu les forces spéciales allemandes et sur lequel lorgne également leur homologue danois. Tous deux avaient auparavant collaboré pour l'intégration d'une circulaire sur le César 88, système d'artillerie dont les 19 exemplaires acquis par l'armée danoise ont depuis été cédés à l'Ukraine. L'empreinte française de CIMA pourrait s'étendre au-delà du lien établi avec KNDS. Les équipes danoises s'intéressent aussi de près aux camions-citernes de nouvelle génération, les CCNG, acquis dans le cadre du programme Flotte Tactique et Logistique Terrestre FTLT. Cet incrément initial prévoit la livraison de 450 CCNG, dont 70 ont été commandés l'an dernier et 165 de plus doivent en théorie l'être en 2025 auprès d'Arcus et de ses sous-traitants. Les premiers exemplaires sont attendus pour fin 2026. Les deux grandes forces des circulaires proposées par CIMA, leur capacité à recevoir l'essentiel des armes d'appui en service et leur grande modularité, motorisées par défaut, ces circulaires peuvent être personnalisées et améliorées selon les desiderata de l'utilisateur, soit en amont, soit durant la phase de vie. Alors, ainsi, la base standard s'accompagne d'une série d'options, encore modifiables à la marge, du kit de protection du tireur et au rangement de munitions et du pare-soleil du détecteur de douille. Alors, 3 des 4 circulaires RM750, 850 et 900 de la gamme peuvent ainsi recevoir le montage P20 moyennant l'ajout d'un bras dédié. Celle envisagée pour le Serval peut, quant à elle, embarquer au choix une mitrailleuse légère ou lourde, un lance-grenade automatique, voire une mitrailleuse M134 Dillon. Là aussi, son adoption supposera de pencher sur les besoins spécifiques de l'armée de terre. Avec un tel argumentaire, rien d'étonnant à ce que plusieurs milliers de circulaires et d'autres montages sur pivot soient sortis des lignes de CIMA jusqu'à présent. À l'heure où ressurgissent des questions d'accélération de la production, CIMA a d'emblée
pris garde de ne pas dévenir le chaînon bloquant. Sa capacité de production mensuelle a en effet plus que triplé en l'espace d'un an, passant de 40 systèmes en 2024 à 150 aujourd'hui, une croissance rendue possible, entre autres par la construction d'une nouvelle usine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Gros.